Un jour, un territoire dans le canton de Fleuranges. Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle, et Philippe Tarillon, conseiller général du canton, ont fait visite commune récemment. Une visite orientée transport et mobilité dans sa première partie, avec pour commencer la découverte du site du futur parking de covoiturage. Face à l'augmentation du nombre de véhicules stationnés dans des conditions de sécurité insuffisantes, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch a décidé de mettre en œuvre un parking sécurisé de 150 places sur un terrain proche du rond-point du Bois de l'Étoile. Propriétaire du terrain, le Conseil général l'a cédé pour 1 euro symbolique. Situé à proximité immédiate de l'A31, ce parking de covoiturage proposera un service de mobilité électrique dans le cadre du projet Moselle Nouvelle Mobilité. 30 des 150 places du futur parking seront réservées au service d'autopartage de véhicules électriques. La mise en service est prévue à la fin 2014. Coût de l'opération, 1 million d'euros, dont 120 000 financés par le département. Un peu plus tard, les deux élus mosellans se sont retrouvés avenue de Bretagne, entre les lotissements Epona 1 et 2, précisément à l'emplacement du terrain réservé pour le futur contournement ouest de Thionville. Un projet désormais intégré au projet global A31 bis qui s'inscrit dans un environnement bâti, contraint et qui pourrait créer un effet de coupure considérable pour la commune. Tous les élus locaux demandent à présent la mise en œuvre de dispositions adaptées, avec un passage en trémie notamment, plus acceptable en matière d'environnement et de nuisances sonores pour les riverains et moins coûteuse que le percement d'un tunnel. Nous étions opposés au projet de contournement ouest de Thionville tel qu'il avait été défini en 2006. Je rappelle brièvement que c'était un projet qui se suffisait à lui-même et qui prévoyait de traverser la ville de Fleuranges sans aucune précaution particulière, qui prévoyait en plus de déclasser la 31, ce qui veut dire que tous les flux venaient ici. Ça n'était pas acceptable. Aujourd'hui, on est sur un enjeu nouveau puisque c'est le projet d'A31 bis avec différents éléments, dont une 3e voie au nord de Thionville, ce qui est essentiel et ce qui, à mon avis, est le plus urgent. Et puis ici, nous sommes d'accord avec le président du Conseil général pour dire qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre, notamment une couverture dans les parties les plus urbanisées. Sur la zone industrielle Sainte-Agathe de Fleuranges, Patrick Weiten a rendu visite à l'entreprise Svalo. Entreprise d'insertion créée en 2000, elle emploie 13 salariés en contrat indéterminé et 50 personnes en contrat d'insertion. Son activité principale est liée à la collecte, au traitement et à la valorisation de déchets ménagers ou industriels. Depuis 2010, l'entreprise mise sur la transformation d'objets de récupération au mobilier design avec Valo Design. Patrick Weiten a achevé sa visite sur le site du Haut-Fourneau U4 et a découvert son superbe espace vert, le Jardin des Traces, qui offre un bel exemple de revalorisation de friches industrielles. Le Jardin des Traces se compose de 3 ensembles faisant référence à 3 traces du passé industriel. Il y a le Jardin de l'Alchimie, le Jardin des Sidérurgistes et le Jardin des Énergies, dont la sidérurgie était très gourmande. Le Jardin des Traces fait partie du réseau Jardin sans limite du Conseil général de la Moselle depuis janvier 2012. Et pour moi, c'est de nouveau un enrichissement supplémentaire de visiter ce canton, où l'année dernière, j'avais visité une maison de l'enfance à caractère social qui m'avait permis de renforcer la stratégie et la réflexion qui est la mienne, parce que c'était important. Et là, aujourd'hui, c'est un autre volet du territoire, ce qui veut dire qu'on est vraiment de la diversité. Et je continue à considérer que c'est à bien pour la Moselle que d'engager ce tour de canton, parce que on retrouve là des espaces qui ne sont pas connus, des entreprises qui sont très en retrait, et puis des infrastructures sur lesquelles il faut qu'on se mobilise, au moins sur les stratégies, au moins sur les tracés, au moins sur les enjeux, et qu'on les partage avec chacun des territoires, quels que soient les responsables de ceux-ci. Le président du Conseil général de la Moselle a profité de cette visite pour se faire présenter le projet Évolu 4, articulé autour des espaces verts, d'un pôle économique et d'un pôle culturel sur un site exceptionnel de 12 hectares.